Bonjour, bonjour, bienvenue, hello YouTube, chère communauté, ça faisait un moment, oui, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo longue en tout cas, j'étais présente sur Insta, tu peux me retrouver sur mon Insta, Matsubi, pour les météo connexions, pour les petites guidances quotidiennes. C'est vrai que j'ai été très présente sur cette partie et je reviens avec bonheur en cette fin d'année sur Matsubi YouTube. Comment vas-tu? Moi je vais merveilleusement. Moi, une année tonitruante et j'ai vraiment bonheur en cette fin d'année. Ah, tu sais, comme m'asseoir un petit peu au milieu du jardin des réalisations de cette année, de ce mois. Et je m'en délecte. Et bien sûr, je vous laisse partager cela avec toi. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Matsubi pour cette guidance qui m'est venue, on m'a réveillée pour que je puisse vraiment partager ce moment avec toi, avec cette communauté qui grandit, qui s'agrandit, et merci pour tout ça. Et c'est, oui, d'abord beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes qui se comptent par centaines maintenant et qui m'ont rejoint cette année dans les cercles de guérison. Merci. Tout cela va reprendre en janvier, tous les troisièmes dimanches du mois, quasiment, avec les cercles de guérison. Merci, merci pour les personnes qui ont partagé avec moi la retraite Yemanja, la prochaine est à venir. Je vais annoncer tout ça bien en janvier. Il y a eu du changement, mais ça va le faire. C'est waouh. Alors, je vais prendre le temps parce que là, on me projette déjà un petit peu trop vite dans l'énergie de 2026. Il y a du changement de date pour la retraite Yemanja qui sera en juin. Et pour le mois de mars, il y a du nouveau. Il y aura un beau rendez-vous. Mais pour l'instant, j'en garde secret jusqu'en janvier. Merci, merci, merci pour toutes ces personnes, ces âmes qui partagent avec moi ces folles aventures. L'aventure de la boxe, je fais un coucou spécifique à ma complice sur les box rituels sacrés qui sont toujours disponibles au moment où je vous parle, au dimanche 28 décembre. C'est à ce moment-là que je tourne la vidéo. Mais bien sûr, et comme d'habitude, c'est quand tu le sens. C'est au moment où cette vidéo vient à toi que cela se passe pour toi. D'accord? Donc, merci. Merci à ma complice. Elle se reconnaîtra. Merci à mon général. Il se reconnaîtra aussi. Merci pour tout cet entourage positif, soutenant, aimant. Merci, merci. Gratitude. Waouh. Si je devais donner une thématique à cette guidance, un titre, c'est qu'as-tu besoin d'entendre en cette clôture de cycle, qu'importe le cycle, et en cette clôture, en tout cas, du cycle que tu vis et que tu vibres actuellement. Et qu'est-ce qu'il te faut? Qu'as-tu besoin d'entendre pour accueillir et créer le renouveau? Vraiment, 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 vraiment. Clôture et renouveau. Alors, comme d'habitude, prends toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire, en fait, il n'y en a qu'une. C'est t'armer, d'accord, de ton discernement. Okay. Si tu n'es pas concerné,
tu n'es pas concerné. Ok? On ne fait pas rentrer des ronds dans des cubes. Ok? Donc, si pendant ce moment, il y a quelque chose qui ne vibre pas avec toi, pour l'instant, c'est ok. De la même manière, si ça vibre avec toi, ok. Et surtout, si tu ressens des choses dans le corps, etc., s'il te vient des émotions, tout ça, ça fait partie du game. Et j'en profite pour envoyer un gros coup de love à toutes ces personnes que j'ai pu accompagner, pas que durant cette année, et toute la magie qu'on a pu créer ensemble, et tout ce qui a pu être créé de positif, de soutenant, et ouais, j'ai envie de dire magique aussi dans leur existence. Merci à toutes ces personnes que j'ai pu accompagner en soins, dans les soins de réunification, lors des rituels, qu'ils soient individuels ou collectifs. Goddess Process, ça revient bientôt. Ça me vient comme ça, je vous vois. Merci les Goddess, merci le God. Non, le Dieu. Merci, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. The God, ok? J'ai parlé anglais. Et beaucoup de gratitude. Donc premièrement, oui, prenons un instant, prenons un moment après cette longue introduction pour bénir et remercier cette année. Ouh là là, ça veut parler. Alors, qu'as-tu besoin d'entendre pour la clôture et le renouveau? Je t'ai invité à commencer avec le tarot. Non mais, qu'as-tu besoin d'entendre maintenant? La roue de fortune, comment te dire? Donc, alors, le message, c'est le premier message qui vient à nous, et on aime bien, c'est que la roue tourne. Ok? La roue tourne. Il y aura beaucoup de... Alors, j'entends à la fois messager et message. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont t'apporter des informations. Ok? Il y a des informations que tu n'avais pas encore. Ok? Et ces informations vont actionner cette roue magique. Donc, beaucoup d'informations dans cette période-là, fin d'année, début d'année. Donc, il va y avoir des messages et des messagers. Ok? Un autre message, ce qui me vient aussi, c'est que dans l'attente, s'il te plaît, prends soin de toi. Je vois des personnes qui ont été très challengées cette année 2025, et c'est un message qui est beaucoup revenu, hein, même au niveau des météo-connexions, de prendre soin de soi. Et là, on me parle particulièrement des personnes. Tu as pu ressentir des tensions dans le dos, des maux de dos, etc. Donc, soulage-toi. Il y a vraiment quelque chose qui va venir te... C'est redescendre, la pression est ancrée. Ancre-toi. Retrouve tes racines. Reviens à ta base. Ok? De manière à pouvoir accueillir ce renouveau. Donc, si tu te poses la question de comment clôturer ce cycle pour toi, en prenant soin de toi. Ok? Super, j'adore. Mais voilà. Bon, la roue de fortune, le chariot et la 7 de coupe. Bon, tout va bien. Hein? Ah là là, le chariot. Donc c'est bien ça, la roue tourne d'abord, il y a un changement d'énergie, un changement de cycle. Et oui, le chariot qui annonce... c'est très drôle parce que j'entends Malbrook s'en va en guerre. Je suis très chanson en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il me parle beaucoup en chanson. Et c'est un peu en mode, justement, reconstitue tes énergies parce qu'il va s'agir d'y aller. D'accord? Donc en cette fin d'année 2025, ce que tu as besoin d'entendre maintenant,
D'abord, prends soin de toi, prends quelques jours, fais une pause. C'est ce que je vais faire personnellement. On m'a même donné mes dates de vacances. À partir de demain 14h jusqu'au 12 janvier, poum, je prends soin de moi. Je reçois. Oui, parce qu'il y a aussi cette notion de prendre le temps de la pause pour aussi être inspiré, pour recevoir l'inspiration. Ok? Ne pas tout de suite partir. Reconstitue tes forces. D'accord? Parce que oui, il va s'agir de rentrer en 2026 avec toutes tes forces, tes ressources, tes énergies. Et tu seras entouré. J'entends aussi beaucoup famille. Alors qu'il s'agisse de famille d'âme ou de famille, il y a vraiment aussi tu ne seras pas seul. Voilà, ok, super. C'est que il y a des personnes qui vont arriver. Il y a des ressources aussi humaines, voilà, qui vont t'arriver, qui vont venir à toi, qui vont venir pour toi. Okay? Tu seras soutenu. Et même, ok, merci. J'entends un conseil fabuleux pour toi. C'est de lâcher cette croyance limitante que tu es mal entouré. Pars et parle uniquement de ton plus grand bien. Exemple, si tu considères par exemple que tu n'as pas forcément les personnes, les bonnes pour ton projet autour de toi, qu'importe le projet, qu'il s'agisse de l'affectif, du professionnel, de l'entrepreneurial. Je vois aussi l'éducation des enfants. Okay, il y a eu des problèmes, des soucis avec des équipes pédagogiques, l'école, d'accord, des enfants, des soucis d'orientation. Il suffit juste que tu convoques, que tu appelles à toi les bonnes ressources pour tout ça. D'accord? Ce n'est pas que tu es mal entouré. D'accord? C'est que ton entourage n'est pas adapté au projet, à ton ambition du moment, etc. Parce que ce même entourage sera peut-être mieux adapté pour autre chose. Ok? Donc, on ne jette pas le bébé et l'eau du bain, s'il te plaît. Ok? On évite de rentrer dans 2026 avec une attitude et une posture de victime aussi. On y va avec toutes ses ressources, sa force. Avec en tête, avec dans son énergie, mon plus grand bien, mon plus grand bien, mon plus grand bien. Okay. L'énergie de la grande prêtresse. Ça me touche particulièrement. Intuition et connaissance. Quand je te disais tout à l'heure qu'il y aura d'abord la prise d'information, les messages, ok? C'est d'abord ce qu'il s'agit pour toi d'avoir, de mettre en place, et c'est d'abord ce qui va te nourrir, des informations, de la connaissance, des messages. Pour certains d'entre vous d'ailleurs, il s'agit même de vraiment d'une formation. Tu as eu par exemple, et ça j'en parle parce que hier j'ai vécu avec 12 déesses, mais vraiment. La première, une équipe, waouh, coucou les filles. La première journée, oui, oui, bref, private joke. La première journée, oui, by Meraki. Et vraiment, pour beaucoup d'entre elles, elles ont reçu des informations justement sur cette prochaine année 2026. Elles partaient entre guillemets en mission, c'est-à-dire dans l'accomplissement de leurs plus beaux projets, de leurs plus beaux désirs, etc. Et pour beaucoup, l'information, c'était d'abord, mais oui, mais c'est normal que ça te fasse flipper, parce que tu n'as pas encore les bonnes informations. Et pour certaines, il s'agira même de formation. Donc c'est vraiment aussi ce message pour le collectif que nous formons tous ensemble aujourd'hui, de, oui, mais information, voire formation, ok? C'est normal
d'être quelque peu impressionné par le projet parce que tu n'as pas encore reçu l'initiation, entre guillemets, nécessaire. Et cette première information pour toi, c'est oui, il va y avoir une initiation, la chasseresse, l'éveil de la mort. Wow, j'aime bien quand ils sont... Waouh, ça y est, j'ai un ouf. Waouh, l'éveil de l'âme, c'est un appel de ton âme. Ce projet, pour certains, cet objectif, c'est un appel de ton âme. Avec l'énergie de la chamane, de la chasseresse. Et j'ai vraiment le terme chasseur, chasseuse de rêve. Waouh, pour certains, ça va vraiment se passer en collectif. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, là, aujourd'hui, sont appelés à réunir, à se réunir. Donc vraiment, un début d'année où tu vas rejoindre des groupes, où tu vas rejoindre des collectifs, où nous allons grandir ensemble. Sortir de ton isolement et même sortir de ton... Alors, le désir d'isolement va s'en aller, d'accord? C'est normal d'avoir... et même d'être encore en ce moment dans des énergies de besoin de retrait. Mais c'est pour mieux y aller, ok? Et rejoindre le groupe. Mais cette fois, les groupes qui te ressemblent, les groupes qui t'appellent. D'accord? Ça va beaucoup venir. D'accord? Dans ce début d'année 2026. Ouais, je sens qu'il y a un petit soin qui se glisse là. Au niveau des pieds, des jambes, un petit ancrage là qui se fait. Parce que c'est le mot d'ordre. C'est pour ça ce besoin de retrait. Mieux t'ancrer, retrouver tes racines. Le chaos total. Oui, n'aie pas peur du mot. Chaos. Ce chaos total, c'est... Alors, j'entends. Il y a un besoin de réunification. Alors, mes soins s'appellent des soins de réunification. Donc, j'entends et je vibre le message qu'il y a derrière ce besoin de réunification. C'est-à-dire, il y a un appel de l'âme et il y aura d'abord un besoin de réunifier, entre guillemets, l'âme, l'esprit, le corps. Ok? Donc, le premier sujet de 2026, avec cette réunification, oui, il y aura un beau travail de fond. Ça va être tout de suite, on va au fond des choses pour balayer, nettoyer, purifier les croyances, les pensées. Ok? Donc oui, pour certains, il y aura, pour ceux qui n'ont pas encore fait le job en 2025, il y aura cette espèce de sentiment pour l'ego, de waouh, je comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe, tout change, tout bouge, ok? C'est ok, oui, ça se transforme. Ok? L'âme donne de grands coups de balai et remet de l'ordre. Sois ok avec ça. Pour d'autres, le job a été fait en 2025, mais pour certains... Pourtant, les messages n'ont pas manqué. Mais bon, timing divin. Tout se fait en son temps. Ok, alors pour cet oracle, messager des ancêtres, il y a une autre carte, un autre message, un quatrième qui arrive en ressources et qui accompagne le message, en fait, le dernier du chaos total, qui apparemment impressionne certains d'entre vous. Aïe, tout est fait. Tout est mis en musique pour que tu deviennes la chef, le maître de master de ta vie, ton besoin, tes désirs. Et tu sais, le message de la chef, c'est la force, ta force qui est mise à l'épreuve. Oui, dès le mois de janvier. Oui, écoute, on se détend. Tu sais ce que tu te rappelles ce que j'ai dit en début de guidance? D'abord, on reprend des forces. D'accord? Donc si tu te sens fatigué, épuisé, etc., voilà, ce sera très différent.
de ce que tu as pu connaître ces derniers temps. Et chaos et force mise à l'épreuve parce que, tu sais, derrière ces cartes, la petite déco, regarde, je te montre, c'est le Sankofa. Tu vois, cet oiseau, ce symbole Adinra, dans le folklore, dans la mythologie, dans la culture africaine. Alors, je crois que c'est Baoulé, Bantou, si je ne m'abuse. Et si je me trompe, corrige-moi avec toute la gentillesse, s'il te plaît. Ok, j'essaie juste d'être spécifique, mais voilà, ça me parle. En fait, ça me parle là, donc je ne me trompe pas, qu'importe ce que Wikipédia peut te dire. J'adore. Ok, Adinra. Et du coup, oui, il y a il y a beaucoup d'ethnies derrière, en fait. Derrière cette symbolique. Ok, BT, etc. Ok, merci les gars. Ok, on me donne beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'ethnies, en fait, autour de cette symbolique. Et le Sankofa, c'est j'utilise mon passé, je regarde mes racines, justement. Tu vois, on te demande d'abord de t'ancrer, de rejoindre tes racines, de t'enraciner. Parce qu'en fait, d'abord, bien sûr qu'il y a de la purification, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ressources précieuses, des dons précieux au niveau de tes racines ancestrales. Et c'est ça qu'il va s'agir d'aller chercher pour pouvoir recevoir la guidance des ancêtres. D'accord? Donc là, comment te dire que tu pars en termes... Alors, j'ai plusieurs mots, pardon. Tu pars de façon, cette fois, maîtrisée, parce que tu es préparé. Ok? Cette phase de régénération, cette phase de... Tu rejoins un petit peu tes racines, c'est de la stratégie, c'est de la préparation. Oh, j'adore. Ok, il va venir deux choses. Qu'est-ce qui est à purifier? Et ensuite, qu'est-ce qui va être à créer? Alors, on va voir. Ok. Discernement, hein? Je te vois, je t'entends. Ne prends pas tout au pied de la lettre. Je sais que vous surréagissez quand on parle de purification, de protection, etc. Et je pense à nouveau à cette journée que j'ai passée avec CDS où je leur disais, en tout cas, un des deux groupes, je leur disais, oui, d'accord, c'est bien gentil de penser à nettoyer, purifier tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu mets à la place? Hein? La nature a horreur du vide. Donc, une fois que tu as purifié, etc. Moi, quand j'accompagne les personnes dans les rituels, toujours, bref, ok, tu as purifié, tu as nettoyé tout ça, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Et on le fait là, now, tout de suite. Au moment du rituel, au moment où l'énergie est présente, au moment où toutes tes ressources, toute ton équipe de lumière est autour de toi. Ok, justement, tu te positionnes en chef et on commande. Ok, donc, alors ça parle beaucoup ici, là, j'entends beaucoup bonheur conjugal, bonheur dans les relations amoureuses, pacification, etc. Oui, il y a besoin de paix, de beaucoup de paix en ce moment dans les relations. Ok, donc, j'ai vu, mais je vais se faire semblant de ne pas avoir vu. Hein. La carte n'est pas tombée, donc on va voir ce qui s'annonce. Mais voilà, toujours hein, dans les rituels purification, protection, qu'est-ce qu'on met à la place? Ok, libération, qu'est-ce qu'on met à la place? Je les adore. Croyance limitante. Et on me fait aussi un gros appel de phare. Elles ont beaucoup de croyances limitantes justement sur leurs racines, sur les ancêtres. Comment te dire que... et je sais que... Écoute, si tu n'es pas d'accord avec ce qui va être dit, tu sais quoi? On veut le toit vers d'autres cieux, passe ton chemin. Pourquoi? Parce que, et ça a beaucoup été dit, j'ai eu l'opportunité de vivre, j'ai eu un bel appel pour ça, à créer lors de, c'était en mai, fin mai, une célébration
Hein. Là où certains parlaient de commémoration, moi je célébrais nos ancêtres avec toute une bande et on célébrait et ils étaient là et ils étaient en joie. Tu vois, nos ancêtres n'ont rien de victimes. Mais alors s'il te plaît. Waouh, ok. Waouh, tu vois, regarde comme ouais, on nettoie tout ça. On nettoie tout ça. On sourit, on sourit, on sourit. Voilà. Parce qu'une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, ils sont OK avec le fait que tout a été divinement orchestré, divinement guidé, que maintenant tout est divinement juste, utile et nécessaire, parce que tu es leur meilleur cadeau. Tu en es la preuve. Toi, avec toutes les ressources dont tu disposes aujourd'hui. Oui, oui, je sais que ça va, ouh là 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 là, ça fait bouger beaucoup de choses en toi juste à l'instant T. Mais alors, moi je peux le dire, hein, il y a ce que tu crois avoir été perdu, les dons. C'est pour ça qu'il y a cette célébration aujourd'hui. Donc appelle les ancêtres, tes ancêtres, à t'éveiller à ces ressources qui sont en toi, à te permettre de voir clair dans toutes les ressources aussi qui sont aujourd'hui autour de toi, cette liberté d'expression, cette liberté de mouvement, quoi qu'on en dise, ok, qu'ils n'ont pas connu. Toi, tu as aujourd'hui, que tu sois un homme, une femme. Et bien sûr, je ne dis pas que tout est idyllique, mais je t'assure que de leur point de vue, tu as de quoi faire. Donc, célèbre-les. Et une des croyances limitantes à éradiquer, c'est que tes ancêtres ne t'ont pas donné que des plaies, P-L-A-I-E-S. Non, mais aussi des ressources, des dons, des trésors. Et que c'est avec ça que 2026 se fera beaucoup plus doux pour toi. Donc, appelle-les. Bon. Il y en a qui vont prendre pour leur grade, mais je m'y attendais. L'excuse spirituelle. Je fais silence. Si tu as besoin de... Ça processe dans ta tête. L'excuse spirituelle. Tu sais, la spiritualité est beaucoup plus vaste que ce que tu as pu recevoir et ce qui a pu t'être enseigné jusque-là. Et c'est OK. Maintenant, justement, que tu as cette liberté, explore. Explore. Explore ce qui s'offre à toi, juste avec discernement. Explore. Et autorise. Oh là 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 là. Waouh, j'avais pas vu. Waouh. Écoute, je croyais avoir tiré une seule carte, mais il y en a 3. Ok. Donc, et qui accompagne, les 2 autres accompagnent cette... Ah, ça y est, je vois, c'est ok. Ça va, c'est... Allez, je reçois. Que, en termes d'excuses spirituelles, beaucoup d'entre vous sont en train aujourd'hui d'être vraiment challengés au niveau des croyances spirituelles, religieuses que tu avais jusque-là. Parce que tu les pensais inscrits dans le marbre, sauf que ça bouge en toi. Justement, au niveau de tes ancêtres, de tes racines, là, les ancêtres te parlent d'un amour, de leur amour éternel, d'accord? De ce lieu-là. Ils te parlent et t'invitent à rompre la dépendance, à retrouver ta liberté d'esprit, ta liberté d'être, à te laisser écouter ces messages qui te viennent de l'intérieur. Et je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Cette vastitude déjà, tu vois, cette vastitude, ils sont tous là. Que tu parles de Krishna, que tu parles de Ogun, que tu parles de... Ogun parce qu'il est très présent. Que tu parles de Vishnu, que tu parles de Jésus, que tu parles... Ils sont tous là. Et il ne s'agit pas d'une trahison. Ils ont besoin de te le dire. Il ne s'agit pas d'une trahison.
Il ne s'agit pas du ou, mais du et. C'est une phrase aussi qu'on a beaucoup entendue aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un abandon. Et tu n'es pas abandonné. Au contraire, ton équipe s'étoffe. Au contraire, il ne s'agit même plus d'addition. Il s'agit de multiplication. Ah, ah. L'illimité, ça effraie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. L'illimité, ça effraie. Les dons qui s'expriment en toi, tes dons qui s'expriment en toi, t'effraient aussi. Oh, je comprends ça. J'ai l'opportunité. Oui, je fais un gros... Ah oui, je fais un gros... Aux 2 groupes éveil que j'ai accompagnés en stage, éveil des dons et capacités, je vous embrasse. Et au degré 2 qui a suivi avec mes extraterrestres du groupe cheminement. Oh là 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 là. Vous qui vivez toutes ces transformations, que j'ai bonheur, plaisir, waouh, aïe, mais vraiment, j'ai un gros coup de love pour vous. Il y a un gros soin là, pour vous là, pendant ce moment. Respirons, respirons, vous savez comment accueillir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Pour vous. Là, c'est un message spécial pour vous. Un soin spécial pour vous qui est en train de se faire. Ça bouge par ici, ça bouge par ici. 3e œil. Oui, ça s'amplifie et oui, c'est illimité. Je vous beau. Waouh! Alors, il me faut du temps, moi. Oh là là! Tu vois, on est illimité. Et on est capable d'être sur plusieurs plans, plusieurs dimensions à la fois. L'espace et le temps n'existent pas. Donc, pour en revenir à l'ici et maintenant, à cette communauté et au message, oui, oui, voilà ce que tu as besoin d'entendre. Ose rêver grand. C'est vraiment le message de 2026. Une année astrologie. En astrologie chinoise, je voyais beaucoup l'archétype du cheval en méditation. Et en effet, en astrologie chinoise, l'énergie, l'année qui va s'ouvrir fin février, c'est l'énergie du cheval de feu. Ose rêver grand. En 2026. Donc tu vois, 2026 n'est pas pour les tièdes, pour les hésitants, pour ceux qui ont du mal à faire un choix. Et encore une fois, on n'est pas dans de la culpabilisation. Si tu en es là dans ta vie aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'abord pour toi de mettre en place du développement personnel avant de mettre en place ce qu'on appelle le développement spirituel. D'accord ? Sois au clair avec ça. Il s'agit d'abord de mettre en place, parce que tu as les ressources nécessaires aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour aller au-delà de ce que tu appelles procrastination. D'ailleurs, arrête de nourrir cette croyance, s'il te plaît. C'est de la pure création, ces histoires-là. Je t'assure que quand on est aligné, les choses se font plus claires. Donc, si tu procrastines, voilà, tu as du mal à te mettre dans l'action, ça veut dire que l'action pour toi, c'est d'abord un cheminement en termes de développement personnel. Okay, il y a déjà des petites choses à... Hein, regarde, mais ils l'ont dit déjà. Ils n'arrêtent pas, hein, d'accord? Ils l'ont dit déjà. Il y a des croyances limitantes à dégommer. Après, ce sera plus fluide. Excusez-moi, j'ai besoin d'un moment, là. Là, il me cueille. Là, c'est... Waouh! Ça tombe trop bien. Fais ton choix avec la mat et engage-toi. Fais ton choix. Non, mais regarde là. Et engage-toi. Oui, oui, oui. Mon nom, c'est Mat Sobi. C'est pas pour rien. C'est mon nom spirituel. Parce que c'était exactement ça le message au tout début de mon cheminement. C'est voilà. Voilà qui tu es. On fait quoi? Tu t'engages ou pas? Sois très au clair avec ça. C'est un oui ou c'est un non. Mais sache pourquoi oui et sache pourquoi non.
Et moi, ça a été un grand oui, 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 oui. Je vois ce baiser à quelqu'un qui s'excusait de ce truc-là. Oui, oui, oui. Je t'adore. J'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et l'énergie que tu as su lancer. Oui, 2026, c'est une année, oui. Mais alors, à cette condition. C'est une année d'engagement, sincèrement. Ben oui, hein, là, c'est pas pour une année pour les tièdes. Écoute, je suis pas là pour jouer. Hein, je suis pas là pour mentir ou pour travestir. Ok? Non, c'est waouh là. C'est une énergie 5. Carte 23, l'énergie du changement. Oui, ce sera une grosse année de transformation. Et ce ne sera pas une année pour les tièdes. Voilà, c'est dit. On passe à autre chose. Waouh! Oui, ouais, j'entends. Oui, une grosse année de changement. Une grosse année de changement. Et ceux qui ont la dragée haute aujourd'hui, pas forcément ceux qui auront la dragée haute d'ici la fin de l'année. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça va bouger dans le collectif, là. Ouais, prise de conscience. Il y a des tours qui vont tomber. Alors, quand je parle de tours qui tombent, alors on se calme parce qu'on a, hein, s'il te plaît, d'accord? Disons qu'il y a des gros dogmes, des grosses, dans le collectif, des espèces des choses qu'on croyait piliers hein, du collectif, au niveau politique, au niveau géopolitique même, qui vont, bam, voilà, ça change, l'énergie change. Fais de la place, t'as assez duré. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut que ça circule. L'univers, c'est l'impermanence. Aïe, aïe, aïe. Baisse. Regarde, et c'est la fête, hein. Tu vois, hein. C'est la fête, c'est pour le plus grand bien. C'est pour le plus grand bien hein, que ça bouge. Hein. Baisse. Reconnecte avec la vibration de ton enfant intérieur. Je suis bien là. Non, je suis bien. Non, je suis bien. Je suis bien parce que ceux qui ont l'habitude savent que je fais les choses très, très sérieusement, mais avec beaucoup d'humour. On a beaucoup d'humour. Les guides, en termes de guidance, ils ont beaucoup d'humour. Parce qu'en fait, nous sommes les rois, les princes, les reines, les princesses du fait de nous prendre un petit peu trop au sérieux, de prendre certaines choses trop au sérieux, de croire que certaines choses sont des certitudes. Et sincèrement, ben non, en fait, on vit dans un monde de dualité, tu vois. Donc, tout et son contraire se rejoignent, se combinent dans ce temps, dans ce monde. Ah oui, la Terre, l'incarnation terrestre est une incarnation faite de dualité. Ok ? Et ce qui t'accompagnera très très bien en 2026, c'est connexion à l'enfant intérieur. Un message spécial pour une certaine fée. Elle se reconnaîtra aussi. Donc oui, tu as du boulot, ma déesse. Hein ? À faire vivre et renaître. Reconnexion. Voilà, on me dit, mais non, pas renaître. Ils sont là, les enfants intérieurs. Ils sont à l'intérieur de vous. Ils sont à l'intérieur de vous. Il s'agit juste de reconnecter à cette énergie de l'enfant intérieur. Pas la fausse, là. Pas celle du... presque pas je m'en foutisme. Pas celle du non-engagement. Ok ? Celle de l'engagement. Avec engagement. Et il y a vraiment une troisième qui veut venir. Le trône. Chacun sa place. Et chacun a sa place. Et si tu es pas bien là où tu es, c'est que tu n'es pas à ta place. Tout simplement. Oui, c'est simple. Alors bien sûr, je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans des grosses transitions. Oui, ça devient compliqué quand tu te poses trop vite la question du comment. D'accord ? Ok ? Je vais te prendre un exemple très très basique. Tu veux faire... je sais pas pourquoi je pense à une moussaka. Mais je dis moussaka, mais je vais revenir aux fondamentaux.
Tu veux faire un bon dalle, ok? Un bon colombo, ok? Un bon plat. Bien de chez nous. Bon courbouillon. Tu n'as pas ce qu'il faut dans ton frigo, mais tu te poses déjà la question du comment. Tu es déjà sur ton plan de travail alors que tu n'as pas ce qu'il te faut dans ton frigo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce que je veux dire par trop tôt, la question du comment. Tu viens de percevoir, tu viens d'avoir le message, tu viens de ressentir que tu n'es pas à ta place. Parfois, et ça c'est déjà une très belle chance, tu sais quelle est la prochaine destination pour toi. Okay? Quel est le prochain métier? Quel est le prochain poste? Quelle est la prochaine direction que tu vas donner à ta vie? Mais tu te poses déjà là, tu viens d'avoir l'info, tu te poses déjà là la question du comment. Mais non. Il y a d'abord une prise d'information. Il faut d'abord bien clôturer ce que tu vis en ce moment. Donc il y a déjà les informations de comment bien clôturer la place du moment, ce que tu vis en ce moment, pour ensuite te mettre en chemin et rejoindre ta place, ton trône. Et c'est de ça dont il s'agit. Et je suis très à l'aise avec le mot trône, tu vois. Très à l'aise. On n'est pas encore en 2026. Tu vas en savoir un petit peu plus. Parce que oui, ta place peut s'expanser aussi. D'accord? C'est pas plus de place, c'est ta place. Et tu vois que, waouh, je croyais qu'il y avait des limites là, mais non. Mais non, il n'y en a pas. Donc ça s'expanse, ça s'agrandit. Alors, je lis le message. Assieds-toi sur ton trône. Rejoins ta place, ça revient. Ça revient, rejoins ta place. Assieds-toi sur ton trône en souveraineté, en reine, en déesse, en maître, en maîtresse, en roi, en Dieu, maître de ta destinée, maîtresse de ta destinée. Ok? C'est un appel de l'âme. C'est un appel à rejoindre ta destinée divine. C'est à honorer, en fait. Honore-toi, honore ton chemin. Waouh. C'est profond, là. Waouh. Ce que tu avais besoin d'entendre maintenant sur comment clôturer le cycle que tu vis actuellement et comment accueillir le renouveau qui s'annonce pour toi. Tu vois, clôturer, accueillir. À ton rythme, en respectant ta fréquence, en respectant ton chemin, ta destinée. Et là, tu vas pouvoir cueillir, littéralement cueillir l'abondance. Une petite dernière. Wow, une petite dernière. La foi. Et confiance en toi. Et confiance en la vie. Et confiance dans le chemin. Et foi dans ton équipe de lumière. Ils ne font pas que t'accompagner, ils t'ouvrent également la voie VOIE. Suis ton cœur. Le chemin est assuré. La voie est libre. Puisses-tu avoir la foi. J'adore. Voilà qui clôture, et j'entends vraiment divinement cette guidance, ce que tu avais besoin d'entendre pour clôturer l'année et pour ouvrir 2026 qui arrive. Ose rêver grand. C'est une année d'accomplissement qui s'annonce. Je répète que ça n'est pas fait pour les tièdes. Et je ne sais pas pour toi. Mais la dernière cérémonie du feu, là, m'a donné tout mon feu nécessaire pour aller à grand galop dans cette prochaine année.
de réalisation, d'accomplissement de ton plus grand bien et donc de ton plus beau bonheur. C'est ce que je vais te souhaiter pour cette fin d'année et pour ce début d'année. Je t'embrasse. Amour divin.